nous rejoindre après, d'autres pourront suivre le live un peu plus tard en différé, mais vu que nous avions déjà annoncé le live, nous allons faire avec ceux qui sont connectés. Bonjour à tous, bienvenue dans ce live. Je vais inscrire ce live en deux parties. La première partie, je vais m'adresser directement à l'ambassadeur de France au Gabon, aux autorités françaises. Et ensuite, le deuxième pan, je vais revenir sur un problème. Bon, écoutez, c'est comme ça, hein, sur un problème qui, bon, rien ne me tient pas à cœur, mais je pense que l'ouverture vers une confrontation d'idées au sujet de l'amour s'impose. Et j'ai longtemps beaucoup reculé, j'ai tellement reculé, j'ai gardé mon silence. Mais il me semblerait qu'il y a un lion dans la ville qui, au mépris des autres, semble être plus féroce. La haine, l'imbécilité, l'arrogance, la sauvagerie accrue ne fait pas partie de ma culture. Donc très souvent, j'ai souvent le temps de laisser les gens parler de Fortuné comme ils veulent, attaquer Fortuné comme ils veulent. Et à un moment donné, je pense que sinon mon silence risque d'être complice. Il est alors nécessaire que je revienne sur un certain nombre de choses. Nous allons aller très vite parce que ici, nous, on a un problème avec la SCG. Quand on coupe le courant, eh bien, tout de suite, le forfait part. Bon, ok. Moi, je voudrais rappeler à l'ambassadeur de France que c'est souvent mauvais de rester dans un ancien format. C'est pas bon de rester dans un ancien format, surtout quand l'évolution s'impose à nous. Si peut-être hier, le noir était traité de tous les noms, nègre, singe et autres, aujourd'hui, le noir a évolué. Si peut-être hier, on pouvait faire un jeu de mots pour effectivement maintenir le noir dans l'ignorance ou l'ignominie, c'est à vous de voir. Comprenez que bien que l'école que vous nous aviez proposée, au détriment de l'école traditionnelle que nous avions à l'époque autour du feu, des contes autour du feu, qui avait plus de valeur que votre école, au détriment du fait que cette école était un facteur d'abrutissement, sinon une tuerie pour les générations futures des peuples africains. Il en ressort que nous avions quand même pris à l'intérieur ce qui peut nous servir. En 2013, et là, je prends plusieurs Gabonais à témoin et je prends également la France elle-même à témoin. En 2023, il y a eu un problème dans ce pays, avant les élections. Les entreprises françaises avaient manipulé les chiffres et avaient surfacturé leurs services. Et le Gabon se retrouvait avec une dette qu'on ne maîtrisait pas. Je ne sais pas par quel vent, je crois certainement essoufflé, il y a un conseiller de la présidence qui va porter plainte, il va faire l'audit, va porter plainte. Et la France menaçait, les entreprises françaises menaçaient au Gabon parce qu'on avait découvert que la moitié de cette dette, je crois qu'ils avaient évalué ça si c'est, je crois, 4 milliards ou 400 milliards, un truc de ce genre. Mais si j'ai bonne mémoire, je peux me souvenir. Mais ceux qui sont là pour la majorité des Gabonais, je sais que vous étiez au courant de ça. Et pour mieux faire, le MEDEF était arrivé au Gabon. Et beaucoup
d'activistes avaient à cette époque dénoncé l'arrivée du MEDEF au Gabon, à l'instar de Fungula, Fortuné Dou, Armel, Eric Otete et bien d'autres à cette époque. Bitom, on avait fait des directs pour démontrer que il y avait une supercherie au sommet de l'État, une duperie qui ne disait pas son nom. Vous allez constater, j'ai mis là... il faut qu'on soit vigilant, sans faiblesse, sans haine. Alors, le MEDEF venu au Gabon, leur lobby, le lobby des entreprises françaises venues au Gabon, avait, comme d'habitude, manipulé les termes de notre convention, en promettant à Ali le pouvoir, si et seulement si Ali oubliait cet acte frauduleux. Et beaucoup d'entre vous allaient remarquer que, à partir de cet instant, Billy Bizet brillait par orgueil. Parce que la France avait rassuré. Sinon, les lobbies de la France, à l'instar du MEDEF, avaient garanti à ce pouvoir despotique la possibilité de durer au pouvoir. À un moment donné, je me disais que les conventions entre le Gabon et la France ne peuvent pas se défaire, ne peuvent pas être révisées. Mais c'est à partir de 2014 que nous avions constaté que, de 2011 que nous avions constaté que, donc c'est muable. Parce que Ali, à cette période, a été obligé de se mettre à genoux devant la France. D'un autre côté, en France, dans la convention au chapitre 4, qui prévoit qu'il y ait une commission de surveillance et de garantie des accords entre le Gabon et la France, et bien comme avec d'autres pays. Nous ne savons pas si c'est appliqué. Pour les Gabonais qui vivent en France, nous ne le savons pas. Mais ce que nous savons, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un dossier houleux qui consiste à démontrer qu'il y a des violations sur ces conventions, la France, nous ne savons pas par quelle méthode, arrive à saisir celui qui est détenteur du dossier juridique et qui a un bon regard. Et quelque temps après, celui-là est mis statu quo, il ne parle plus, bouche cousue. Vous dites que les pays africains se réveillent et les pays africains brillent par la non-reconnaissance du chemin effectué ensemble. Mais vous oubliez que les actes que vous, les Français, vous posez, ces actes ne nous honorent pas, nous les Africains. Parce que nous avons comme l'impression que nous demeurons pour vous des singes. Voilà que le président de la République gabonaise doit arriver en France. Il doit arriver en France, non pas pour ce que vous nous présentez, mais il doit arriver en France parce que le 30 de ce mois, le 30 du premier, à la fin de ce mois, si vous voulez, il y aura une révision des conventions entre le Gabon et la France. Vous savez, si vous aviez l'habitude de taper un enfant, à un moment donné, il faut vous arrêter. Bonjour. Donc, on nous fait quoi autre chose? On nous dit le président ne vient pas pour discuter les problèmes politiques, c'est ça, oui. Mais qui est à la base, qui veut freiner, qui veut que le président de la République, Brice Clotaire Oligui, se livre à un conflit seul, sans ses enfants?
sans les fils du pays? Qui réellement tire les ficelles? Et ça en bénéficie à qui? C'est l'occasion de nous dire ce qui se passe réellement et que les Gabonais vivant en France s'organisent pour regarder dans la convention l'article 3 qui parle des dispositions d'accueil de chaque peuple et qui garantit déjà même à l'intérieur voir ce qu'on peut modifier parce que ce sont eux qui vivent en France et nous vous connaissons ici. Dans la clause, nous allons d'abord voir que dans l'article 3, le premier point garantit aux Français la vie et la protection paisible au Gabon. Mais quand il s'agit du Gabonais en France, on nous dit qu'on ne peut nous garantir que la prestation. À un moment donné, on doit équilibrer les peuples. Et comme dans toute rencontre de ce type, c'est ça que font les autres, comme en Algérie, on doit laisser aux Gabonais de soutenir le président à l'extérieur en portant les critiques ou des améliorations sur cette convention qui ne nous profite pas. Et qui d'ailleurs, je ne sais pas si ça profite à ceux qui vivent en France, si c'est applicable. La commission au chapitre 4 qui doit être mise pour le contrôle de la faisabilité et de l'application des conventions signées entre la France et le Gabon, nous ne savons pas qui est dans cette commission. Est-ce qu'il y a des Gabonais à l'intérieur ou pas? Qu'est-ce que cette commission fait? Mais vous prenez nos biens, vous amenez chez vous, et quand les choses arrivent comme ça, vous essayez de créer un conflit entre les Gabonais, de telle sorte que les Gabonais se déchirent. On vient nous poser une distraction. Mais je vous dis, peuple français, nous sommes des amis depuis de longues dates. Parce que le petit français, dont son père ne fait pas de la politique, qui vit comme fortuné et doux au Gabon, qui n'a pas d'autres intérêts que ce qu'il reçoit, n'a rien à voir avec le dirigeant français qui manipule les leviers politiques en Afrique et qui s'engraisse en France. Et d'ailleurs, il y a plusieurs mariages entre des Français et les Gabonais, sinon et les Africains. Mais nous vous mettons en garde. Le président Oligui qui arrive là n'est pas seul. Si vous allez empêcher en France que les Gabonais qui sont en France tiennent des concertations dans l'application des conventions et la révision des points obscurs, nous allons nous réunir ici au Gabon et nous allons regarder en fond ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. Madame l'ambassadrice, notre représentante diplomatique, ma soeur, est un regard vigilant. Parce que tu es l'image de l'autorité de notre pays. Parfois, quand vous pensez que vous pouvez faire les choses seul, vous pouvez aller négocier les choses seul, après ces choses-là vous échappent. C'est mieux que quand vous allez négocier, négocier avec vos lions. Vos lions, c'est le peuple. Un leader qui ne traîne pas le peuple derrière n'est pas un vrai leader. Comme font d'autres communautés en France, laissez les Gabonais aussi, que ce soit en France ou ici,
nous allons regarder. Avant le 1er juin, nous allons faire des propositions. Cela ne voudrait pas dire que nous allons imposer quoi que ce soit au président de la République. Mais cela voudrait dire qu'il faut renforcer les prises de position du président de la République. Parce que si on nous amène dans la distraction qui semble vouloir s'annoncer, nous allons rater le coaching. Là nous venons, nous allons encore une fois de plus regarder les conventions entre la France et le Gabon. Qu'est-ce qu'il faut retirer? Qu'est-ce qu'il faut maintenir? Qu'est-ce qui doit être appliqué? Qu'est-ce qui n'est pas applicable? Voilà ce qu'on doit, voilà ce qui va se passer. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On vient nous présenter seulement l'aspect. Le président va en visite, enfin va voir. Non! Donnez-nous le contenu. Parce que nous avions tous décidé de soutenir le CTRI. Mais ne fragilisons pas les lignes. Ne fragilisons pas les lignes. Ne vous amusez pas avec les Français. Ils sont tellement malins et rusés qu'une seule personne, ils vont te dire quelque chose là-bas et derrière, ils vont venir te dire autre chose. C'est ce que les autres ont eu à faire. Hein? Je vous ai parlé la dernière fois du conflit entre Mbobam, bonjour Hugues, entre Mbobam et son frère. Quand ils ont mis en place leur politique bonus-malus en France, au prétexte que c'est le Gabon qui allait combler le trou du trésor français. En bonne année. Mais, quand Ali a dit que le bois ne sort plus du Gabon, ils sont allés manipuler. Ils ont mis la stratégie en France. La France n'était plus divisée. La France était unie. Ils ont appelé Mbobam pour dire Mbobam, tu as gagné les élections, on va revendiquer. Mais pendant que Mbobam était à l'ONU en train de revendiquer, Ali s'était mis à genoux pour faire allégeance à la France. N'ayez pas l'habitude d'aller négocier seul, car ça engage toute la nation. Et je pense que le président de la République, actuel président de la transition, a besoin qu'il soit éclairé sur tous les points. La France doit de l'argent, des milliards aux Gabonais, à l'État gabonais, avec le vol des entreprises françaises au Gabon, qui avaient surfacturé leurs services. C'est de ce dont il est question. Maintenant, ils avaient garanti à Ali que non, les élections là, tu passes, tu oublies là. Aujourd'hui, nous repartons à zéro. Mes frères, peuple français, nous n'avions pas de problème avec vous. Nous avions des problèmes avec vos dirigeants. Sans vos dirigeants, il n'y aurait pas de problème avec vous. Mais je vous dis, laissez les Gabonais regarder la convention là de très près. Et je vais envoyer la convention, parce que je l'ai téléchargée, je vais envoyer ça à certains gars. Nous allons réfléchir là-dessus. Et nous allons soutenir notre président jusqu'au bout face à cette convention. Parce qu'il n'y aura plus de tricherie. Et vos histoires de souvent faire taire les Gabonais qui sont détenteurs de la vérité, surtout sur l'article 3, l'article 6 et sur le chapitre 4. Faites attention. Nous ne sommes plus dupes. Si hier, nous étions des singes pour vous, aujourd'hui, nous sommes des humains et certainement vous devenus un chimpanzé. Parce qu'il faut faire attention. Vous amenez une distraction. Oh non, il y a eu un copain, les Français, les Gabonais boudent. Il n'y a pas de personne au bout. Ne cherchez même pas à nous distraire. La révision des conventions va se faire à la fin de ce mois, le 1er.
le président est appelé, le MEDEF doit dire la vérité. Ils doivent dire la vérité sur ce qu'ils ont volé et restituer ça à l'État gabonais. Parce que vous n'avez pas réussi à mettre Ali au pouvoir. Et c'est Dieu qui l'a voulu. Et celui qui est venu là est béni par Dieu. Ça, c'est ça. Ce que je voulais venir vous dire aujourd'hui. Madame l'ambassadrice, vraiment avec tout le respect, je te jure, il est grand temps que les Gabonais restent soudés. Soyons, c'est dans votre paragraphe, la Concorde, soyons vigilants, sans faiblesse, sans peur, sans haine. Je vous assure, les génies du Gabon sont avec nous. N'ayez pas peur d'affronter qui que ce soit. C'est votre pays et vous dirigez ce pays. Mais vous ne pouvez pas combattre sans vos populations. Je vous assure. À chaque fois qu'il y a révision, on veut faire ça en catimini. Avec des gens qui vont venir faire du chantage. Ils terminent de vous dire de signer quelque chose. Après, ils vont venir nous dire que voilà, ce sont vos présidents qui ont trahi. Non! Mettez tout au clair. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. C'est un faux problème. Ils veulent amener des divisions entre les Gabonais. Moi, je suis étonné les gens qui viennent dire quand Fortuné parle l'amour, c'est qu'il il a affaibli. Il se sent menacé. Moi, je ne me sens pas menacé. Hein. Je vous assure, je suis zen. Oui, mais Alain, ça va? Je suis zen. Je n'ai aucun problème avec quelqu'un. Bonjour, mon petit frère. Aucun problème. J'essaie même de vous aider dans votre Gabon. Parce que moi, je ne suis rien. J'ai un trou derrière, un trou devant, un trou de chaque côté. Mais quand je bois le tombe, mais la seule chose qui me reste, c'est de vous dire, attention. Parce que tout Gabonais vivant en France, je me porte bien, vivant en France doit être détenteur de cette convention. Et lire, je vous dis, faites la lecture en ce qui vous concerne, vous en France là-bas, de l'article 3, 6 et du chapitre 4. Quant à nous ici au Gabon, prenons tout ce qu'il y a comme économie. C'est normal. Nous allons avoir des voix de soutien au président pendant qu'il sera en train de discuter avec eux là-bas. C'est aussi ça. Il faut démontrer au reste du monde que les Gabonais ne sont plus bêtes. Les Gabonais ne sont plus des marionnettes. On ne peut plus nous distraire. Nous savons. Même quand on veut faire semblant, on sait. Parce que la vérité viendra nous trouver. Tout ce qui est prévu dans la convention, j'ai essayé d'appeler certains des amis. Mais ce n'est pas applicable en France. Et quand ils sentent que les Africains maîtrisent déjà quelque chose, celui qui détient le dossier, ils le saisissent, ils le font taire. Mais aujourd'hui, nous allons déclarer haut et fort ce que vous êtes en train de faire. Ça, c'est dans le pan que je voulais apporter ce matin en ce qui concerne l'arrivée du président en France. Monsieur le Président, vous avez tout notre soutien. Allez-y en paix. Et nous allons faire ce qu'il y a à faire au pays. Sachez que vous pouvez prendre les décisions que vous voulez là-bas. Dans l'intérêt supérieur de la nation. Pas dans l'intérêt des manipulateurs. Pensez seulement à comme vous avez déjà commencé à faire. Et sachez que vous avez un soutien. Votre véritable soutien, c'est le peuple gabonais. Personne ne peut le démentir. Ils veulent vous mettre dans la condition d'Ali et son père. Vous voyez, le peuple vous déteste. Nous sommes les seuls à vous aimer. Donc si tu ne fais pas ce qu'on te demande, nous on te livre au peuple. Non. Oh, le peuple aujourd'hui, ce sont tes armes. Le peuple là, c'est nous. Nous sommes tes ninjas. Voilà. Maintenant, revenons
À la vidéo qu'on m'a transférée dans la journée d'hier, dans ce matin, je vous avais d'abord dit que moi je n'aime pas être contaminé par la haine. Exact. Je n'aime pas être contaminé par la haine. Et quand j'ai un problème avec quelqu'un, je le lui dis. Et quand j'ai déjà dit à quelqu'un que voilà mon problème, je ne m'intéresse plus. Que quelqu'un fasse un direct en insultant Fortuné, ce n'est pas la peine de me transférer le direct. Parce que quand vous me transférez le direct là, je ne sais pas ce que ça me produit. Mais quelqu'un ne peut pas attaquer les gens, tout le monde à chaque fois. Il dit que c'est lui le lion. C'est lui qui est capable de casser la gueule à tout le monde. Il peut vaincre tout le monde. Et cette personne prétend être en danger. Il vit en danger. Mais c'est lui le danger de tout le monde, puisqu'il peut taper tout le monde. Il fait peur à tout le monde. Et personne ne peut parler avec lui. Donc ce n'est pas lui qui est en danger. C'est ceux qui l'attaquent là qui sont en danger. Donc quand il vient dire qu'il est en danger, il est en danger de qui? Olivier a dit qu'il n'enferme personne. Que celui qui veut parler, parle. Celui qui ne veut pas parler, reste. Et on avance. Maintenant, en danger par rapport à qui? J'ai fait un live où je parlais de l'amour des peuples gabonais. Et à le titre de ce live, j'ai bien dit, je ne juge personne parce que moi-même j'ai des défauts. Moi-même, j'ai des défauts. Alors on est venu vouloir me faire un cours de définition ou d'explication ou d'apologie ou d'historique de l'amour. Et j'ai entendu dire que les gens parlent de l'amour, mais sans prêcher l'amour. Mais comment on peut parler de quelque chose et dire qu'on ne prêche pas? Si on parle déjà, c'est qu'on ne prêche pas. Peut-être il voulait dire sans vraiment appliquer ou bien vivre l'amour. Peut-être c'est ce qu'il voulait dire. Alors on me fait définir l'amour comme étant l'amitié, entiché, vide et la romance. L'amour ne peut pas être vide. C'est un sentiment. L'amour a toujours un contenu. L'amour a toujours un contenu. Et c'est pourquoi je vous invite dans l'amour. L'amour a toujours un contenu. Et vous allez lire ça dans 1 Corinthiens 13. Vous allez comprendre comment Dieu situe l'amour. Et là, dans 1 Corinthiens 13, pour certains, dans d'autres Bibles, on parle de charité pour exprimer l'amour. On va aller vers un dictionnaire qui va définir l'amour comme étant un sentiment d'affection. Oui, c'est un sentiment d'affection, un sentiment d'attachement, oui. Mais pour y arriver, il faut une proximité avec l'intelligence, l'imagination, le physique. Mais si vous vous contentez seulement de l'imagination, du physique, sans mettre en amont l'intelligence, la réflexion, vous allez passer à côté. Enfin, cette personne qui parle de Fortuné a mal compris le sens de mes mots. Quand j'appelle les Gabonais à s'aimer, je parle de deux types d'amour qui peuvent se confondre, mais qui ne sont pas pareils. Parce que les hommes, ne pouvant pas atteindre l'amour agapé, l'amour divin, vont essayer de créer des dérivés, des qualificatifs qui tendent vers l'amour. Donc, l'amour storgé coïncide avec l'amour agapé. On peut dire ça comme ça. Donc, on peut essayer, c'est ce qui avoisine, c'est plus proche
de l'amour agapé, parce que c'est l'amour entre père et mère. Et dans cet amour entre père et mère, et dans l'amour là entre père et mère, il n'y a pas de réciprocité. Il n'y a pas de réciprocité d'amour entre le père et la mère. Il y a ce qu'on appelle la distance de responsabilité. Donc, quand moi je suis avec mon père ou ma mère, ou entre un aîné et un plus petit, on ne dit pas si l'aîné me fait, je fais. Non. On essaye de rechercher avec politesse, avec justesse, les voies et moyens pour effectivement poser notre problème. C'est pourquoi l'amour agapé va se baser sur la politesse et la charité. Donner sans rien attendre en retour et savoir revendiquer tout en respectant celui qui est devant vous. Comme concept, profond sentiment de tendresse et comme il a dit, profond sentiment de tendresse, d'empathie. D'accord. Mais après, il faut comprendre ce que tu dis. Parce que quand tu fais un grand cours comme ça, il vaut mieux l'expliquer, mon frère. Le tout n'est pas de vouloir dénigrer. Le tout est également... Parce que c'est ça le vrai problème. Oui, ce n'est pas parce que l'herbe pousse dans un désert qu'on va dire le désert est fertile. Parce que quand on a un cerveau désertique, il faut apprendre à mûrir, à fertiliser votre cerveau en allant à la rencontre du savoir, pas en insultant les autres. Parce que ça ne vous profite pas. Quand vous m'insultez, moi je m'adresse aux Gabonais pour dire que les Gabonais doivent s'aimer et vous faites un direct pour dire insulter Fortuné. Je dis c'est pas bon, ça ne t'honore pas. Tu ferais mieux de faire autre chose. Tout le monde sait déjà au Gabon que nous on a Fortuné a peur de toi, que tu peux casser la gueule à Fortuné s'il essaie de parler. Je t'ai donné ce pan-là, réjouis-toi de ça, fais autre chose. Parce qu'à la fin, tu vas rentrer au compte des malades de Freud. Parce que la psychanalyse freudienne, dans son combat, trace le chemin qui est le ça, le moi et le surmoi, l'inconscient, le conscient et le subconscient. Ce n'est qu'un chemin, mais en réalité, ce que Freud, dans la psychanalyse freudienne, poursuit, c'est effectivement la psychose et la névrose. La psychose qui nous entraîne vers les doutes et qui nous use, qui nous freine, et puis la névrose qui nous détruit de l'intérieur et qui nous conduit vers la folie, vers l'aliénation. Donc c'est ce qu'il veut que l'homme doit se retirer de ça. Mais si toi tu as pris l'occasion, tu as pris de ta propre volonté de poursuivre ce chemin, moi ça ne me dérange pas. Je t'ai dit tu peux continuer à m'insulter, je te donne quitus et je dis à tout le monde que tu es le plus fort. Mais en réalité, il faut que tu te souviennes que chez nous les femmes, on dit ma amitié assez bientôt. Ce n'est pas parce que je fuis, je recule, que cela peut prétendre que j'ai peur. Non, je suis déjà père de famille, j'ai des responsabilités au sein de ma famille, j'ai aujourd'hui la garde de ma mère. Quel service je rendrai à ma mère en allant m'épanouir dans un camp de singes et de sauvagerie pour instaurer une bestialité qui peut nuire à mes enfants? Ça ne m'honore pas. Donc, quand tu parles de la passion, le fait de s'amouracher, ce qui est romantique, mais mon frère, il faut, quand tu veux définir un mot, aller dans le fond du mot. Si tu te limites à des dictionnaires qui ont essayé de réduire la définition du mot afin de faire comprendre au grand nombre, tu vas te tuer. Parce que dans ce que tu décris comme étant l'amitié, mais l'amour philas, ce qu'on appelle l'amour philia, tient compte de l'amitié qui est une forme, qui est un fort sentiment de réciprocité
un statut social proche. C'est-à-dire que l'amour filial, c'est maintenant l'amitié, les contrats que nous avions entre nous, les rapports que nous avons entre nous, frères, dans la société. C'est-à-dire, toi et moi, nous sommes de la même génération. Nous deux, quand nous marchons, nous sommes tenus par l'amour filial, parce que l'amour filial, autant pour moi, parce que entre toi et moi, il y a une réciprocité. Donc si tu me respectes, je te respecte. Si tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Parce qu'il n'y a pas une distance de responsabilité entre toi et moi. Donc à partir de cet instant, accepte qu'à un moment donné, nos relations peuvent aller dans le bon sens. Ça peut être bien, et qu'à un moment donné, si on sent que la cohabitation ou la relation qui nous unissait, les clauses de cette relation ne sont pas respectées, qu'on se sépare tranquillement. Pourquoi faire une cabale, insulter les gens, dire que Fortuné est ceci, il est où, et je vais le bastonner, je vais casser. Mais mon frère, si tu veux déjà faire la boxe, tu vas aux États-Unis, tu fais la boxe, un grand combat de boxe, et puis du coup, tu auras d'argent. Les autres sont dans le MMA. Tu pars là-bas, mais moi, ce n'est pas mon monde. Mon monde. Je ne fais ça que si je suis dans le... Je vais encore faire comment? Je ne peux ni reculer ni avancer. D'accord? Mais la nécessité ici, ce n'est pas tant ce que tu dis, c'est ce que tu rumines en toi. Parce que quand tu es détenteur de l'amour, l'amour se lit même dans tes yeux, dans ta manière de faire. Mais quand tu n'es pas détenteur de l'amour, tu t'irrites pour tout. Tu t'énerves à tout moment parce que tu es constamment en train de consommer le mal. Et c'est pourquoi la Bible dit que le mal ne vient pas de l'extérieur mais de l'intérieur. Dès lors où tu as tendance à consommer tout ce qui est mauvais, la haine va se transformer. Ça va se transformer en toi. Tu deviendras un arbre de haine. Et ton sang va être la sève de la haine. Et puis tes veines, les racines de la haine. C'est ça. Voilà la vérité. Donc, l'amour filial, cet amour est l'amour qui régit l'amitié, qui régit l'organisation clinique sociétale. Donc, l'amitié, comme je disais tout à l'heure, entre le Gabon et la France, il faut qu'il y ait un respect réciproque. Donc, cette réciprocité, c'est ce qui va faire en sorte que notre amitié, notre amour soit monolithique. Mais si l'un viole les règles, qu'il accepte aussi que l'autre recule, ce qui est différent de l'amour storgé, ce qui est différent de l'amour agapé. Bon, maintenant l'amour éros. L'amour éros, et bien évidemment, on va parler de s'amouracher, hein, de se désirer. C'est là où se trouve la poésie, la passion, les désirs. Même si derrière ça, la pensée platonienne a tendance à définir cet amour éros comme étant une passion néfaste, une folie. Mais oui, mais quand même, à un moment donné, l'homme y trouve du plaisir. Le plaisir en faisant des enfants avec sa femme, le plaisir en essayant d'atteindre le coït, le plaisir en se sentant à un moment donné désiré. Bon, tout ça, là aussi, c'est basé sur des clauses. Donc, si rien ne marche selon les clauses établies, pour maintenir cet amour, il va falloir bien que les deux se séparent. Donc, il y a toujours une possibilité de séparation et il y a une possibilité d'alliance. Et maintenant, dans cet amour, Eros, que tu sembles vouloir m'expliquer, il y a une situation. Oui, Hugues, tu as ajouté. Il y a aussi le pan qu'Abraham va définir en disant que... Oui, Hugues. Allô? Allô? Oui, on Wow, ça... Ah, on peut m'écouter comme ça? Oui. Ok, très bien, merci, Fortuné.
Donc, moi, je voulais réagir par rapport au premier thème. Hein. Nous avons un peu discuté de cela. Et tout en me réveillant, en faisant ce que je fais chez moi, je voulais tout simplement poser la question. Il y a eu ce qu'on appelle le dialogue au Gabon. Ouais. Bon, moi, comme on a dit qu'il ne sera pas diffusé, je ne connais pas ce qui s'est dit et ce qui s'est fait. Et puis, j'ai vu une dame venir nous lire quelques papiers là, elle était applaudie. Mais, mon frère, toi, tu as été au dialogue, moi je le sais. Est-ce qu'il y a eu un panel où, parce qu'on a parlé de l'audit, l'audit c'est juste ce qu'on appelle chez les commerçants ou alors ce qu'on appelle l'inventaire, c'est ça l'audit, non? Ah, il est là. Là maintenant, je sors. L'audit, chez moi, ma compréhension, c'est l'inventaire qu'on fait par rapport à une situation. On a donné temps, on a misé temps. Combien nous avons gagné, pourquoi nous avons perdu temps. Mais dans le dialogue, par rapport à ta proposition que nous, ici, par exemple en Europe, nous devons soutenir Oligui qui vient pour rencontrer Macron. Oligui doit savoir que nous sommes ses soutiens. Quand Oligui vient, il a déjà un calendrier, il sait de quoi il va parler avec Macron. Un. Au dialogue, je n'ai pas entendu un panel où on disait nous devons revoir notre coopération économique, culturelle, politique, telle qu'il y a des masques du Gabon confisqués ici. Par exemple, les Gabonais venaient avant avec des avantages comme le pays, comme l'Algérie, parce qu'ils nous pillent le Gabon. Les Algériens ont un certain avantage ici, et ainsi de suite. À l'époque, Ramayane était encore ministre des Affaires étrangères, je pense, où nous avons abordé les avantages des Gabonais par rapport à notre coopération française. Mais aux assises, est-ce que tu peux me dire qui était chargé du panel revoir les coopérations? Parce que lorsque M. Oligui arrive, je crains pour le jeune homme qu'il est. Et quand je dis jeune homme, c'est dans l'expérience de ces affaires-là. J'espère qu'il a des bons conseillers chargés des affaires étrangères. J'espère qu'il est un bon ministre des Affaires étrangères parce que c'est son boulot. Bon, la dame qui arrive là, vu déjà ce qu'elle est incapable de faire entre Gabonais, je ne vois pas en quoi elle a servi pour influencer la France. Lorsque M. Macron va recevoir M. Oligui, qu'est-ce que les Gabonais peuvent bien faire là, mon frère? Parce que le courage, comme tu dis, nous sommes ses propulseurs, nous sommes un moteur pour accompagner, comme tu le veux, comme beaucoup le souhaitent, Oligui. Mais Oligui devait encourager, ou bien ses conseillers devaient encourager les Gabonais, plus qu'il y a eu le dialogue au Gabon, d'insister sur le dialogue, sur la coopération France-Gabon. On n'a pas parlé de ça, mon frère. Ou revoir les points qui sont à effacer, les avantages des uns et des autres. Les Français là-bas, malgré qu'ils viennent comme coopérants, ils ont des primes de soleil et tout. Quand les diplomates gabonais viennent travailler en France, ils n'ont pas les primes de neige ou bien les primes de vent fort ici, ils n'ont pas les primes de pollution à Paris. Donc, est-ce que tu peux me dire qu'il y a eu ce panel-là, la révision de la coopération France-Gabon, là-bas aux assises? C'est ma question. Bon, bien, merci beaucoup, Hugues. La première chose, c'est que au dialogue, bon, peut-être d'abord, hein, les gens ne regardent pas d'abord bien les résolutions de dialogue. Mais les résolutions, quand les résolutions viendront, peut-être beaucoup pourront comprendre que nous avions abordé des sujets allant dans ce sens. Mais tu sais, on peut faire dans ce que nous avions fait, nous tenons compte parce qu'il y a des Gabonais. Ce n'est pas que s'il y avait une commission. Il y a des Gabonais qui ont fait cette proposition-là. Et les Gabonais sont allés plus loin. Il faut que la base militaire française soit retirée de l'État gabonais. Maintenant, nous, on regarde. Nous sommes allés regarder comment on peut mettre ça en application. Maintenant que c'est mis, on a déjà fait la proposition de mise en application. Il faut que, pour que le président signe un décret, il faut que le décret soit accompagné par une loi. Tu es d'accord avec moi? Donc, mais c'est ça que les gens sont en train de faire, là, rédiger maintenant des lois qui vont être proposées pour qu'on puisse mettre en application tout ce qui a été décidé. Ne t'inquiète pas. Mais ce qui est là, hein? Je ne t'entends pas.
micro. J'ai coupé le micro pour te laisser parler. Je ne suis pas inquiet parce que la loi, la proposition de loi a fait revenir le ministère de l'Intérieur à gérer les élections. C'est une proposition de loi. Mais j'ai vu le journaliste militaire, le porte-parole, venir faire un communiqué déjà alors que c'est une proposition. Moi, je ne comprends pas. C'est quoi les propositions? On a vu que il y a certaines propositions. On va dire que c'est sa vie privée, mais c'est une proposition. Il a été proposé par je veux dire la gouvernance au Ligui de permettre aux officiers d'avoir 2 femmes. Rien n'a été accepté. Je ne sais pas si ça a été accepté ou pas. Ça y est, lui, il a déjà fait. Bon, donc, moi, toi, je ne comprends pas entre les propositions et les anticipations. Parce que monsieur, comment il s'appelle le porte-parole des corps habillés, Mafumbi est venu dire que désormais c'est le ministère de l'Intérieur qui s'occupe de ça, alors que c'est dans les propositions aussi. On fait comment? Donc, dans ces propositions-là, donner un décret là-bas, dites à Mafumbi de sortir pour dire, monsieur le président de la transition venant en France, il faut aborder les sujets de la coopération franco-gabonaise. Maintenant, à partir de là, tu as vu que nous en avons parlé, ça va toujours revenir. Nous qui voulions, en rencontrant, peut-être qu'il va rencontrer les Français, le président français avant, mais il va rencontrer, ne t'en fais pas, les ministres après. Nous qui voulions venir poser ce genre de questions dans la salle, on dit que ça sera frustrant pour les uns, donc ils plagent et ils scannent les gens. Comme les Gabonais, il y en a qui tremblent même quand on entend autorité, ils parlent beaucoup, mais devant les gens, ils ne peuvent pas poser la question comme M. Oligui. Est-ce que vous êtes venu ici, franchement, pour que nous vous accompagnons? Ça veut dire que le jour que vous serez accueillis au Quai d'Orsay, nous on fait le bruit dehors pour dire il faut revoir les accords, il faut revoir les accords, on est capable de prendre. Est-ce qu'Oligui nous encourage à faire ça? Et comment saurons-nous qu'Oligui va encourager cela? Qu'est-ce qui nous dit que ce que tu as expliqué dans ton live de M. André Mbobam, le drip de André Mbobam et l'acceptation de M. Feu Ali Bongo, d'accepter autre chose pour se maintenir? Qu'est-ce qui te dit qu'ils vont mettre M. Oligui au mieux pour dire normalement, vous devez remettre le pouvoir au civil. Vous ne l'avez pas fait. Bon, si vous voulez vous maintenir, la Tata accepte ça. Nous, on fait comment? Bien. Tu sais, justement, c'est là tout le problème. Je dis c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes les Gabonais qui devrions fixer le cap. Sans regarder les divergences que nous avions. Parce qu'il s'agit maintenant, parce que quelles que soient les conditions, si Oligui perd en partant en France, là, c'est le Gabon qui perd. Si Oligui gagne, c'est le Gabon qui va gagner. Parce qu'il n'y aura jamais une victoire réelle d'un seul individu. C'est-à-dire quoi? Comme tu viens de l'expliquer là, Hugues. Si parce que c'est un cas particulier, la convention doit être révisée chaque fin du mois de mai. Ce n'est qu'il y a 3 ans que moi je l'ai découvert, hein. Mais moi je ne savais pas ça avant. Donc ça doit être révisé. Donc quand il arrive, comme les autres communautés en France, doivent revendiquer la révision et le nouveau regard. Mais ce nouveau regard ne doit pas se faire sans des éléments. Il faut faire comme les autres. Les éléments, c'est quoi? Vous prenez déjà la convention, vous travaillez dessus. Bien évidemment, il faut que, c'est pourquoi tout à l'heure, j'ai interpellé l'ambassadrice, la dame qui est ambassadeur en France. Je l'ai interpellé tout à l'heure. Parce qu'il faut qu'on soit vigilant. De tous les côtés, on doit s'accepter pour former une force. Parce que justement, ce que la France va vouloir démontrer là, c'est de dire, demain au civil, c'est machin, oh, nous-mêmes, ce n'est pas à la France de décider. Si nous-mêmes nous estimons qu'il peut d'abord rester là, c'est nous-mêmes. Mais s'il semble qu'entre nous-mêmes, il y a des divisions, c'est là où la France met souvent sa stratégie. La France ne force personne. La France manipule les gens. Vous ouvrez les portes, la France lance et plante sa bombe. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que les décisions prises au dialogue vont être applicables. Oui, c'est ce que tu dis. Mais il faut comprendre, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Moi, je sais les gens ici, hein, dès qu'on a dit que le transport urbain va être donné aux Gabonais, il y a des gens qui ont commencé à prendre à dire aux gens, oh, venez me donner les permis.
Parce qu'on est habitué à ça. Mais petit à petit, nous allons les suivre. Mais ce qui est de l'heure, mettons-nous d'abord ensemble, même si quoi, mettons, ne donnons pas l'opportunité à la France de penser que ce sont eux qui sont seuls capables à rétablir la paix chez nous. Il faut qu'on soit déjà capables nous-mêmes d'instaurer la paix chez nous. Je vais te dire, en cas de Ngowa, Ngobelebwan, Eyota, Ebanu Biabaka, Ayama Komozo, Batida Yano Woso, O Yemene Wayewu, O Belle Famille, O Tibebot, O Vebeban. En français, si tu fais des enfants et que durant ton existence ou ton vécu, tes enfants ont toujours des conflits, mais ils ne peuvent les résoudre qu'en ta présence. Sache que le jour de ta mort, tu n'as jamais eu une famille. Tu n'as jamais fait des hommes, tu n'as fait que des bébés. Donc, sauf si nous-mêmes nous voulons être des bébés, combien de présidents on a eu aux États-Unis qu'on n'aimait pas, mais les Américains protègent d'abord. Même en France, le petit là, on l'appelle comment? Le petit, il s'appelle comment? Le petit Macron là. Personne ne veut de lui là-bas. Mais quand il s'agit de la France, on le protège d'abord. Apprenons à nous battre contre l'adversaire unis dehors et à nous diviser à l'intérieur de la maison. Vous aviez totalement raison. Moi, depuis hier, je donne raison à la position des Gabonais vivant en France. Parce que c'est vous qui connaissez la forêt. Vous qui connaissez la forêt française. Mais je dis, mettons tous un peu d'eau dans le vin. Remettons-nous ensemble. Parce que ce qu'ils veulent faire là, c'est ils veulent surfer sur cette situation pour dire à Oligui, tu n'as pas à t'imposer, tu ne nous imposes rien. On te dit, tu prends ça, tu prends ça, tu prends ça, nous on prend ça. Parce que si tu ne fais pas ça, tu as vu comment les gars commencent à crier contre toi là. De même manière. Donc, oui. Alors, dans ce cadre-là, là, on risque de mettre longtemps et ce n'est pas amusant. Qu'est-ce qui te dit que M. Oligui, en envoyant les imposteurs, ça veut dire que je cite par exemple les noms, lorsque M. Oligui a été recevoir les Gabonais aux États-Unis, au Canada, tu as vu qui de France allait là-bas? Ndomba. Quand Oligui envoie Ndomba, vois seulement Ndomba, comme je l'avais dit à Washington, se mêler des choses de la réception, par exemple, de M. Oligui en France, il sait ce qu'il provoque. Ça veut dire que peut-être M. Oligui lui-même, il veut le passage que toi, tu ne veux pas. Donc, pour écarter ceux qui sont capables de dire Oligui, je ne te connais pas, je ne veux rien de toi, pour le Gabon, n'accepte pas ça. Il nous écarte de ça, ceux qui sont capables de parler les yeux dans les yeux, pour que Oligui passe comme un couteau chaud dans du beurre. Qu'est-ce qu'il te dit que c'est Oligui qui t'a dit que j'ai besoin d'aide? Aidez-moi. Est-ce qu'il est bloqué? Lorsque, par exemple, va dire Oligui de changer l'ambassadeur du Gabon aux États-Unis, tu vas me donner le résultat. La dame qui est là, ambassadeur, sachant que, qu'on le veuille ou pas, qu'on arrange le mot ou pas, lorsque tu enlèves quelqu'un, même s'il est usurpateur, lorsque tu l'enlèves du pouvoir, c'est un coup d'État. Oligui accepte, la France accepte que Oligui nomme comme un ambassadeur faisant un coup d'État, président de la transition, un putschiste pour les droits et même de l'UA. Donc la France respecte les droits de l'homme. Quand ils ont accepté qu'Oligui nomme un ambassadeur, demande Oligui de nommer un ambassadeur aux États-Unis. Ce n'est pas la même chose. Donc, un pays démocratique par rapport à quelqu'un qui a fait un coup d'État, ça veut dire que l'arrangement est déjà bien huilé. Pourquoi Oligui n'attend pas repousser son voyage et attendre les résultats, le résultat final des propositions des Gabonais? Or là, il vient avec le cahier et là, il va montrer ça à son maître, que tu le veux ou non, hein, je sais. Je vis ici. Bon, ça là, est-ce que je prends? Est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux même donner le pouvoir à quelqu'un pour que je sorte de la transition pour revenir? Est-ce que vous m'assurez ça? Si je vous assure, Perenco, Bolloré et tout ça. Donc, Tata, Oligui, c'est vrai qu'il n'a pas l'expérience politique, mais ça m'étonne, il a accompagné Omar Bongo et tout dans le monde. Donc, il sait. Il y a des choses où, par exemple, j'ai préféré te dire,
par rapport à la mascarade de 200 € pour voir Oligui. Moi, je vais payer. Moi, ma femme. Bon, ça, je vais rester peut-être chez moi ou comme tu me vois là, on va se dire bonjour pour ne pas être pour ne pas être complice de ce qui passe par des décisions négatives entre le Gabon et la France. Donc, quand vous commencez à voir ça, Oligui lui-même, il ne se demande pas que, mais attends, Yannick Domba, je t'ai vu par exemple au Canada, qu'est-ce que tu fais en France? C'est toi qui rabats maintenant les gens à venir me voir, c'est toi qui parles à l'ambassade. À partir de là, tu as entendu Oligui parler, ou le ministre des Affaires étrangères chargé de la diaspora gabonaise. Il est où le ministre là? Donc, on n'a pas un ministère des Affaires étrangères et chargé de la diaspora capable de dire à Ndomba, qu'est-ce que tu fais? C'est notre rôle. Donc, à partir de là, Oligui et ses amis très proches savent ce qu'ils font. Ils vont te donner des mots de tête pour rien parce que tu as besoin d'un Gabon véritable et qui, Gabon aux Gabonais comme moi, ça va nous faire mal à la tête. Bon, vu mon âge, hein, nous sommes de la même génération, et vu les mascarades, c'est là où l'enfant des trois meufs et bien d'autres disent qu'on fait comme le perroquet, on ne coupe pas la patte, on plie. Ko, en zona, un zorenga yonoko, et tele ya boda, en un zorazunaka. Mama belema bomani, amana ki me lami, mama tele ya boda. Un moment, ni en un zoramana ki me bo. Ano oko, en abla enu. Aborde à tele yema bon un zonyi na amuze wa bomana ma va e bo na wo na ma tebe ya boda anoko adre na yema do na mangati manganyir nyik. Nous ne disons pas que nous ne parlerons plus des problèmes du Gabon, mais le problème qui va se passer là entre le 28 et le 1er donc ce qui fait que tu as abordé également un sujet là où lorsque nous avons vu ça avec les morts du QG, les crimes post-électoraux, les crimes post-électoraux de 2009 ou je ne sais pas avant, lorsqu'on a vu que monsieur, il s'appelait Moukani, hein, était très lancé, qu'est-ce qu'ils ont pu lui aspirer? Moi, je t'ai vu, quand tu as vu Maître Méré, ils ont envoyé les gars acculés quand Maître Méré commençait à changer de discours et indexer la France. Il était gênant. Oh, ouais. Donc, je te dis que attends, Privan Gomo est où? Notre vaillant au Gabon, Privan Gomo. Amana, on l'aspire et puis, donc, Oligui n'est pas aussi étranger que ça dans ce que toi tu développes. Retiens ce que je t'ai dit, Kikiri. Donc, tu vas quand même dormir et te dire, oui, il y a ça, il y a ça, ça. Nous sommes d'abord, la France, c'est notre, ça veut dire, premier coopérant. Mais comment un putschiste, c'est interdit par la loi, la France le sait. Ils ne tiennent pas compte des nominations d'abord du coup d'État, ils n'acceptent pas ça. Mais ils ont accepté que Oligui nomme l'ambassadrice qui, elle, vient nous écarter les récalcitrants pour aller voir Oligui. Quand tu étais à Oyena Kulamutu, on a pris les adresses des gens là-bas où ils habitent, les noms. Pourquoi? Pour voir Oligui. Tous les Gabonais ont besoin de faire ça. Après, ils vont te trier pour venir nous dire que si tu veux t'asseoir à côté d'Oligui, tu dois payer 200 €. Je vais chercher à voir Oligui. Quand je me battais, est-ce que je savais que c'est Oligui qui sera dans le Gabon nouveau? Moi, je voudrais d'un Gabon en sécurité, ce que nous remarquons d'ailleurs qu'il y a maintenant plus de morts que lorsqu'il y a eu le coup d'État. Je voudrais un Gabon où nos enfants vont à l'école. Et j'ai toujours prôné, pour que les Gabonais le comprennent bien, j'ai toujours prôné qu'on améliore l'état de vie des Gabonais vivant au Gabon. Moi, me panger le minimum ici. Mais on a vu que dès qu'Oligui arrive, tous ceux qui se disaient, oh, ingénieur là, et que, même pas 2 jours, qu'après le coup d'État, on a fermé les frontières. Est-ce que tu peux me dire là où Laurence Don est rentré avec Miti? On avait fermé les frontières. Ils sont rentrés comment? Oshimoko, Wawuluwatem, Manazan. Je te suis. Moi, je te comprends aisément. Hein? Je te comprends. Et d'ailleurs, pourquoi j'aime discuter avec toi, je te comprends aisément. Mais je dis ça, c'est des questions que nous pouvons aborder. À un moment donné, on aura l'occasion, nous sommes Gabonais, on aura l'occasion de discuter, d'aborder ces questions. Moi, ce qui est intéressant pour moi, aussi qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que
nous pouvons avoir deux positions, sinon deux regards face à la situation actuelle. La première position, c'est celle que tu essaies de décrire là, bon, l'inquiétude, est-ce que les doutes, est-ce que Oligui, est-ce que, ça c'est une proposition. La deuxième proposition peut aussi être celui-là où on dit, mais la France face à Oligui, est-ce que la France ne s'est pas sentie trompée? Parce que il y a un film que j'aime suivre, là, une série américaine, le survivant. Un président qu'on va choisir, on ne calcule parce qu'on sait qu'il n'a rien, il ne peut rien, il n'a pas la carrure. Donc c'est lui qu'on va manipuler. Après, on va prendre, on va le manipuler, on va tuer, on change. Donc on passe par lui pour faire un coup d'État. Mais après, on se rend compte qu'il devient un bon président parce que lui, il va s'asseoir du côté du peuple. Il va s'aligner avec le peuple et il va écouter son peuple. Et tout ce qu'il fera, il va mettre à côté de lui son équipe, des gars forts, génies, des génies qui vont réfléchir, il va devenir un grand président. Moi, je dis ça peut être le cas. Parce que la France sait qu'elle est coupable vis-à-vis du Gabon. Avec toute la manipulation qu'il y a eu au sujet d'Ali de 2018 à nos jours. La France sait qu'elle est coupable vis-à-vis du Gabon avec les crimes de 2016. La France le sait. La France sait qu'elle est coupable des crimes de 2009 et des manipulations qui ont suivi. La France sait ça. La France sait que en 2018, 2005, tout ce qu'il y a eu là, à Orapochombo, la France connaît. La France sait que les morts de 2000, les morts de 1989, 90, 91, 92, 93, la France connaît. Mais la France a toujours une fâcheuse manière de vouloir se racheter. En faisant passer celui qui est en face de lui comme étant leur meilleur allié par rapport au peuple. Maintenant, c'est à nous d'être stratégiques. C'est ce que je demande. Je ne vous demande pas de rejeter vos positions. Non. Parce que la Bible dit, il y a le pouvoir permissif, il y a le pouvoir divin. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'Oligui permet certaines choses, mais il n'est pas d'accord avec ça. Que comme toi-même tu veux, écoute-moi, ton beau-père, Urbain, il avait l'habitude de nous dire que, attends, moi, je n'ai pas sous-zam, au verban, au loro, au tanya-bin. Et moi, il y a que j'ai même film. Il y a que, et de me voir comment il y a de à Cavo, mais comme on va d'avoir, à mon bignon départ, à boire caractère, à la côte, où on va faire le tas à Kusu, Kotanga. Entre nous-mêmes, pour le baiser, de façon, ma maison. Oligui fait ça. Passe. Quand tu passes, il te regarde. Quand ça ne va pas, il dit, ah, c'est ce que je voulais te dire. Parce que tout le monde cherche à mettre Oligui dans une situation de dépendance. C'est grâce à moi. Si tu fais, c'est moi qui. À partir de cet instant, un homme prudent, il sait effectivement qu'il n'a pas tous les prérogatives du pouvoir comme il le faut. Il te laisse passer. Tu viens. Vous pensez réellement qu'Oligui va demander à quelqu'un qui vient de France de venir prendre le micro à l'ambassade de France quand il y a Stéphane Zé n'est pas de la diaspora française. Il n'était pas ici. Si? Newman est de quelle diaspora? Je ne sais pas entre Espagne, France, bon, en tout cas européenne, oui. Elle ne pouvait pas venir parler. Ah!
Madame, maman Rebouka, elle était là, non? Il faut parfois, enyi nakan, okombura zamban, zoda jenson, et c'est un kunyoshin, nya dumani yoshin. Antona ayison, abozu, kota, ede, abe moneki adena, lubi. Lubi. Ngibe temo fa lube bia be gabonais. Abima tudi. Dekuma e bra woman. Bi chene fun bi mba anti. Nintemo na lubi. Ma brother na kuku sebazo na anema kuma di kas me ka anguya veto. Et de ma zone, ma tique ou encore. Et de ma zone, juste, on a dire, avec intelligence, pour voir que ce n'est pas le moment de nous chamailler. Donc, ceux qui s'imposent même, dans là où ils ne veulent pas s'imposer, comme on ne veut pas faire de bruit, un an, dialogue, un an, on risque peut-être que c'est même un plan contre les gens qui n'aiment pas Oligui, alors qu'ils prétendent dire que c'est nous. Donc, ils viennent provoquer des choses pourvu que la foudre monte. Moi, je te le dis, je l'ai déjà dit. Le groupe, le groupe de deux tondus, trois pelés là, qui sont visibles, et plus des centaines, vu des milliers qui ne pouvaient pas venir, qui ont soutenu jusqu'à nous avons manifesté, jusqu'au 2 septembre 2000. Nous avons dit, nous n'allons pas, les gens qui font les demandes pour aller contre Oligui n'ont qu'à se lever. Nous, on n'est pas dedans. On ne fera aucune pub pour dire aux Gabonais, allez-y rencontrer Oligui. On ne fera aucune pub pour dire, n'allez pas rencontrer Oligui. D'ailleurs, pour éviter ce qu'ils attendent, ils veulent faire. Parce que si nous, attends, je te dis, hein, si nous, on va où Oligui sera, même les CRS ne vont pas nous arrêter. En vérité, je te le dis. Donc, pour éviter ça, il y en a qui ont besoin de ça. On évite, on peut rester là, Oligui va avoir des échos de « Oh, la résistance est battue pour rien ». Donc, nous, on reste, on garde notre calme. C'est toi-même qui viens de dire que parfois, Oligui laisse passer. Parfois, il y a des gens là, Yannick Ndomba ne peut pas parler à l'ambassade du Gabon si moi j'étais dans la salle, je te le dis en vérité. Tu as été reçu aux États-Unis avec les Canadiens par Oligui. Laisse même le plus petit, le bébé de France et des environs parler. Respecter ça aussi. Donc, comme ils cherchaient des conflits, ils envoient pour que ça s'enflamme. Les gens qui n'aiment pas Oligui envoient les leurs pour que ça s'enflamme. Nous, on joue à la sagesse. On dit, ce n'est pas seulement ce rendez-vous qui sera le seul qui pourra améliorer la continuité ou bien l'arrêt d'Oligui à rester au pouvoir. Mais comme ils veulent provoquer pour mettre le feu, toi-même tu as dit également, ça c'est entre vous les frères, mais tu as quand même utilisé ce proverbe-là. Ma bonne à sa tort, parce que tout ce qu'ils ont envoyé là, on peut les bastonner ici en France. Ici, c'est la France. Hein. On peut chercher, par exemple, où est Yannick Ndomba, ça je te le dis. Mais on dit son cinéma, peut-être que Oligui a déboursé l'argent pour venir recruter les gens. Ceux qui vont accepter, non. Mais Oligui a lu Machiavel. Oui, avec l'ambassadrice, avec tout ce que tu peux entendre. Donc, si tu comprends bien, je suis d'accord avec quand quelqu'un veut aussi être mal accompagné, on coach quelqu'un dans la vie. On coach quelqu'un. Si j'arrive à Libreville, et pourtant je suis Gabonais à 100%, mais actuellement, depuis 2010, on m'a interdit de mettre les pieds au Gabon. Je ne suis pas exilé, je le précise. Mais si j'arrive à Maïwolé, à Fortuné, je vais appeler Eric, je vais appeler Alain Gauthier. Bon, les gars, on groupe où mieux ici? On va, par exemple, là où vous mangez souvent les brochettes, parce que je n'ai plus de repères. Ndomba dit qu'il a fait ici, mais il vit ailleurs. Moi, j'ai des enfants au Gabon. Pourquoi moi, je vous conseille par rapport à ce qui se passe au Gabon, alors que tous mes enfants, mes petits-enfants sont là-bas, parce que je n'ai plus les mêmes repères. Même ça, il ne faut pas dire. Donc, ma bonne ministre a ça tort, parce que comme disait Ping, on peut faire ça, on pouvait aller devant l'ambassade, la Nianeba Cuban à Belgique. Non, ce n'est pas notre objectif de faire le bruit à l'arrivée d'Oligui. Donc, tu as vu qu'on a même été, on a pris de la sagesse après plusieurs années de combat.
comment les gens font pour connaître des têtes aux gens. Nous savons qui est responsable. Merci. Bon, Hugues, excuse-moi, je vais quand même te dire une dernière chose. Moi, j'étais... Wali, ça c'est un rêve. Moi, j'ai toujours dit aux gens, hein, les combats qu'ils préparent là, dans les salles, dans les machins, moi, je ne suis pas né pour aller, quelqu'un va m'entraîner à donner les coups. Voyez-moi qui m'a Wali. Oui, je t'écoute. Je disais que c'est dommage, là où nous sommes arrivés aujourd'hui. C'est dommage là où les Gabonais arrivent, nous tous. Je te disais tout à l'heure que essaye d'imaginer Oligui comme cet enfant que mon père disait passe d'abord. Peut-être Oligui, je ne suis pas sûr, peut-être Oligui dit bon, essayez d'abord. Parce que si tu t'arrêtes à mi-chemin, tu risques de dire qu'Oligui m'avait empêché. Oh, si je serais venu, non, fais d'abord. Quand il va ramener, parce que, à ma fan, entre faire le bruit ou menacer quelqu'un et refuser de rencontrer la personne, c'est entre le boycott et la manifestation, qu'est-ce qui fait plus mal en politique? Je ne t'entends pas. Je coupe souvent le micro quand tu interviens pour... je dis, hein, ce qui fait mal en politique parce que tu es justement un politicien. Hein? Je dis, tu me poses cette question parce que tu sais faire la politique et tu veux bien accompagner Oligui. Voilà pourquoi tu raisonnes comme ça. Mais c'est le boycott. Bon, alors, est-ce que tu penses que moi, je vais accepter que vous, mes frères, face au monde entier, la diaspora gabonaise reste à la maison, Oligui arrive. Ça fait plus mal que de sortir. Non. Les Gabonais là-bas, nous, on n'a jamais dit que les Gabonais là-bas. On n'a jamais dit que... Je te dis, je préfère, s'il vous plaît, pardon, essayons de trouver d'autres mécanismes. Parce que je te dis, c'est notre pays. Nous n'aurons pas un pays de temps. Tout le monde, on ne peut pas être tous au même niveau. Il y a des gens qui peuvent déraper. Il y a d'autres qui peuvent se ressaisir. Mais quand il s'agit de la nation, Ngongo, je te jure, Ngongo, je vous assure que personne ne peut contester ce que vous avez fait en France. Restez dans le froid au Trocadéro. Chanter, tenir les drapeaux, lutter, revendiquer la libération des Gabonais ici. Personne ne peut vous le contester. Mais n'allons pas imposer le boycott en France. Pardon. Je vous assure, les Français disent de se saisir de ça. Ce que je vous dis, faites comme tu l'as dit, peut-être qu'il y aura d'autres occasions. Venez d'abord, quel que soit là où on peut vous mettre. Ngongo, je te jure, c'est l'intérêt de la nation. On va dire à Oligui, attends, je te coupe. Sur Oligui, hein, bon, je n'aime pas parler au nom des autres, tu comprends? Oligui, par rapport au protocole qui lui sera imposé ou qui lui est imposé par l'ambassade, il n'a qu'à faire ce que le protocole de l'ambassade exige à Oligui. Oligui, maintenant, en tant qu'homme politique, s'il veut rencontrer les gens dont toi tu as pitié, tu as pitié là, hein? Il fait un calendrier parce que M. Ping, il le faisait déjà. Me Ping, on l'avait reçu au Trocadéro en 2017. Au Trocadéro, après, quand il devait recevoir les groupes de personnes, il a fait son dernier voyage, l'avant-dernier voyage. Il a reçu les Gabonais dans la salle, après il recevait par groupe. S'il veut recevoir le groupe de ceux qui ont souffert là, hein, il le fera. Donc, ça serait un protocole présidentiel, si on peut appeler ça ainsi. Mais le protocole exigé par l'ambassade là, je te dis, nous ne voulons pas
des hits parce que nous sommes capables de rentrer là-bas avec la force. Nous connaissons les grenades lacrymogènes, on a supporté ça, on sait quoi faire pour désorienter ça. On ne veut pas être mêlé. Attends, enfin, dans ce se passait, ce n'est pas moi. C'est le jeune étudiant à qui on demande si tu vas être dans la salle ou au Ligui-Sera, si tu vas être au premier rang, tu donnes 200 €. Tu sais ce que ça fait 200 €? C'est 65 000 fois 2. Nous avons les gens qui ne travaillent pas ici, les enfants. Lorsque tu vois les discours, on dit qu'il y aura 3 discours. Les étudiants, si c'est les entrepreneurs et d'autres. Et donc, il y a aussi les gens, les anciens. Ils ne doivent pas parler quand on Oligui. On te dit, dans la salle, on ne parle pas de politique à Oligui. Moi, je vais aller regarder Oligui. Pour lui dire quoi? Pour qu'on parle de son nouveau mariage, parce qu'on dit que dans la salle, vous ne devez pas parler de politique. Papa, mais il faut que un de Oligui. Donc, tout, nous allons parler Oligui. Comment tu... Le courant est coupé. Le courant est coupé. Mais pourquoi le wifi la bug? Oui. Bon, nous, en attendant, je pense que Hugues a une situation un peu difficile là-bas. Moi, ce que je voulais vous dire pour terminer ce direct, c'est que nous sommes en train de faire la convoitise à l'ennemi du peuple, l'ennemi du monde. Parce que l'armée financière, parce que l'armée financière de tout le monde, l'argent. Parce que quand l'argent rentre quelque part, les gens qui étaient ensemble vont devenir des ennemis. L'argent. Il faut savoir dompter l'argent. Être le maître de l'argent et non l'esclave de l'argent. C'est tout ce que je vais vous dire. Je vais vous quitter. Je vous ai pris assez de temps. Je pense que j'avais déjà terminé sur les valeurs de l'amour et pourquoi je m'asseyais dessus. Parce que l'amour agapé, c'est donner sans rien attendre en retour. C'est ce que je fais avec la population gabonaise. Je donne sans rien attendre en retour. C'était votre humble serviteur Fortuné Edou, la voix des sans-voix, membre du PJC, militant de l'Union nationale. Je vous dis merci, à la prochaine. Merci à ceux qui ont suivi et à ceux qui n'ont pas suivi. Que Dieu nous donne l'intelligence nécessaire pour mieux penser le Gabon à venir. Et que chacun d'entre nous, que de regarder ce que l'autre peut faire, mais qu'il fasse ce qu'il sait faire pour le bien de la nation. Merci. Bon, ok, d'accord. Si, mais le problème, c'est que quand on vient dans ton direct, le direct, parfois, ça ne nous accepte pas. Donc, je ferai un effort d'être là. Merci beaucoup. Merci de nous inviter. Bon, à ce soir alors.